Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application extraordinaire. Oui, je l'ai découvert tout récemment. C'est une application qui va vous permettre d'installer un système Android dans ton téléphone Android. Voilà, c'est comme avoir deux Android sur un même téléphone. Voilà, ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Pour des gens qui savent utiliser l'ordinateur, vous savez qu'il y a des applications pour Windows qui vous permettront d'installer des systèmes Macintosh, des systèmes MacOS Linux, Ubuntu sur l'ordinateur sans passer par diviser ton disque dur et faire quoi que ce soit. Donc c'est la même chose pour Android. Donc c'est une application du nom de Vmos. On va essayer d'installer cette application ensemble. Moi je l'ai déjà téléchargé parce que ça pèse pas mal lourd. Ok, donc je l'ai téléchargé. Voilà, vous n'avez qu'à taper Vmos dans la barre de recherche. Maintenant le premier lien qui apparaît, vous allez cliquer dessus. Ok, donc voilà, ici c'est le site officiel de l'application Vmos. Donc pour ceux qui veulent télécharger, il y a deux versions de Vmos. On a d'abord le Vmos Pro et on a le Vmos simple. Maintenant la différence est que dans le Vmos Pro, il y a trois sortes de systèmes. Il y a le système Android version 5.1 je crois, et il y a aussi la version 7.0 et il y a aussi la version 4 je crois. Donc dans le Vmos Pro, on peut installer trois sortes de versions d'Android, mais avec le Vmos simple ce n'est pas possible parce que c'est juste un seul système et il faut télécharger, c'est obligatoire, vous devez télécharger une application, j'ai presque oublié son nom pour que ça marche, mais ce que je vous conseille c'est de télécharger le Vmos Pro, celui-là, c'est ce que même j'ai téléchargé. Donc je vais faire ce tutoriel sur ça. Ok, donc vous allez cliquer dessus, et vous allez lancer le téléchargement. Je crois que ça pèse 800 mégas et poussière je crois. Donc après avoir téléchargé et installé, on va se rendre dans l'application. Donc après avoir accepté toutes les conditions qui ont été proposées par cette application, vous allez atterrir sur une interface comme ça. Donc vous voyez, on a d'abord la version 4.4, la version 7.1 qui est 64 bits et on a la version 5.1. donc cela va dépendre de vous. Soit vous téléchargez, soit vous installez la version 5, la version 7 ou la version 4. Bon, pour ma part, je vais faire ce tutoriel avec la version 5.1. Donc je n'ai qu'à cliquer sur Add pour ajouter. Donc Add. Et voilà, le ROM s'installe. Après l'installation, le ROM va s'exécuter. Donc on va patienter un peu. Voilà, donc vous voyez, après l'installation, maintenant le ROM est en train de s'exécuter. Donc vous allez patienter un peu. Que 99%. Donc vous voyez que ce système est complètement différent du mien. Donc là je suis dans le Vmos, c'est aussi un système Android à part. Quand je viens dans paramètres, et que je viens à propos du téléphone, donc vous allez voir numéro de modèle, c'est le Vmos Android version 5.1. maintenant il y a aussi version du Nord, etc. Et aussi j'ai oublié de mentionner
c'est possible de router ces systèmes virtuels. Voilà, donc vous n'allez avoir aucun problème avec votre système physique. Vous voyez, c'est juste un système virtuel. Donc vous pouvez router, faire ces systèmes, toutes les choses que vous pouvez faire avec un téléphone routé. Donc c'est l'une des avantages qu'offre cette application. Ok, donc c'est à vous de voir, soit vous installez cette même version ou soit vous allez installer la version 7.0. Cela va dépendre de vous. Ok, en plus ce système ne vient pas avec le service Google, donc c'est à vous de l'activer. Si vous voulez l'activer, vous allez venir dans le système VM6 Setting plutôt. Donc on va cliquer sur Google Service, on va l'activer et on confirme. Donc on va attendre, c'est juste quelques secondes, voilà. Et après on va redémarrer la machine virtuelle. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la en max. Voilà, on est ensemble. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des questions concernant le tuto que je viens de faire, mettez-les en commentaire. Donc je serai ravi de vous répondre. Merci.